Boker Tov, nous sommes le 24 octobre 2017, le 4 Cheshvan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur studiokalita.com pour une nouvelle heure d'actualité israélienne, une heure d'actualité qui sera assez chargée ce matin et que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de ce début de matinée. En effet, vers 8h10, après les grands titres, nous serons en ligne avec Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional de l'Île-de-France, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui effectue actuellement une visite en Israël. Nous parlerons avec elle de la teneur de cette visite et de ce qu'elle a, des personnalités qu'elle a déjà rencontrées lors de sa première journée hier en Israël. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse israélienne. Et vers 8h45, nous accueillerons dans ce studio notre ami Daniel Gall, ancien diplomate, entre autres ancien consul général d'Israël à Montréal, avec lequel nous parlerons d'une grande figure de Jérusalem. Il s'agit bien entendu de l'écrivain et adjoint au maire de Jérusalem, l'ancien adjoint au maire de Jérusalem, le regretté André Chouraki, et ce dans le cadre d'un colloque qui se tiendra ce jeudi 26 octobre à Jérusalem, et durant lequel on débattra de l'œuvre et de la personnalité d'André Chouraki, dont on commémore ces jours-ci le centenaire de la naissance. Les grands titres de l'actualité, eh bien, on peut dire que cela n'a pas tardé. La session d'hiver de la Knesset s'est ouverte hier par un discours incendiaire du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, un discours de tochecha, c'est-à-dire de réprimande, dirigée contre le gouvernement israélien et contre son chef Binyamin Netanyahou. Rivlin, qui de par sa fonction se doit d'être au-dessus de la mêlée politique, a plongé dans cette mêlée en mettant en garde le gouvernement contre un affaiblissement de ce qu'il a appelé les gardiens de la démocratie, à savoir la Cour suprême, la presse, le contrôleur de l'État et même Tsahal. Nous assistons, a-t-il dit, à des relents de révolte ou de putsch. Cette fois, le pouvoir de la majorité est le seul et unique pouvoir. Avant, on disait que tout était jugeable. Désormais, on peut avancer que tout est devenu politique. Et dans cette révolution, le gouvernant se considère aussi comme la victime et diffuse un seul message: nous allons leur montrer. Fini le respect des règles de la mamlartiout, de ce que l'on pourrait traduire de manière plutôt incorrecte comme bienséance nationale. Avec nous, après nous, le déluge, a affirmé Reuven Rivlin dans ce discours donc accusateur. Binyamin Netanyahou lui a répondu tout de suite après par un discours qualifié dès ce matin de discours des gens amers, des gens aigris, des chamoutsim en hébreu, en affirmant que contrairement à ceux qui se plaignent tout le temps et qui critiquent tout ce qui se passe en Israël, eh bien la situation de l'État hébreu n'a jamais été aussi bonne. Nous sommes en pleine croissance économique, en pleine poussée diplomatique, n'en déplaise aux gens aigris, a affirmé Binyamin Netanyahou du haut de la tribune de la Knesset. Mais c'est donc surtout le discours de Reuven Rivlin qui a provoqué le plus de réactions. Certains à gauche le qualifient d'historique et de courageux, d'autres à droite le trouvent scandaleux. Et d'une certaine manière, ce simple fait que le peuple et ses élus soient divisés autour du discours d'un président qui se doit de rester donc consensuel, c'est bel et bien la preuve que Reuven Rivlin a quelque peu peut-être failli à sa tâche, à sa mission, et qu'il a fait hier ce qu'il reproche au gouvernement de faire, c'est-à-dire de tout politisé. Au-delà de ces deux discours qui ont suscité la polémique, la première journée de cette session d'hiver a été marquée par une décision qui risque de sceller le sort du projet de loi française, la loi dite française visant à offrir au Premier ministre israélien une immunité contre toute enquête pénale durant son mandat. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, y est formellement opposé. Il l'a jugé hier absurde, mais c'est surtout Moshe Kahlon, le ministre des Finances et leader de Koulonou, qui risque d'entraîner la précipitation de cette loi dans les oubliettes parlementaires en accordant à ces 10 députés hier une liberté de vote concernant ce projet de loi. Il semble donc qu'il sera très difficile de trouver une majorité en faveur de ce projet de loi, mais le président de la coalition gouvernementale, le député de Likoud David Bitan, menace et affirme que si cette loi ne devait pas passer à la Knesset, eh bien, il ferait éclater la coalition. Affaire, bien entendu, à suivre au cours des prochains jours et des prochaines semaines.
Au sein de l'administration Trump, des rumeurs persistantes font état d'un désir de plus en plus prononcé de la Maison-Blanche de mettre un terme au mandat de l'actuel secrétaire d'État américain Rex Tillerson. On savait que Tillerson et Trump n'émettaient pas toujours sur la même longueur d'onde, mais là apparemment le président américain serait, selon donc ces fuites, en train de chercher un remplaçant à Tillerson. 2 candidates seraient en lice, Mike Pompeo, le patron de la CIA, et Nikki Haley, l'actuelle ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui, on le sait, se positionne très fermement aux côtés de l'État d'Israël depuis les 9 derniers mois. À suivre là aussi. Le KKL a décidé hier de verser au gouvernement israélien la somme impressionnante de quelques 2 milliards de shekels parmi ses revenus, et ce sur les 2 prochaines années. Le KKL détient actuellement 13% des terres domaniales d'Israël, qui représentent 20% des terres aménageables pour la construction de logements dans des zones dites de grande demande, et ces revenus ont atteint quelques 4 milliards de shekels durant l'année écoulée. La météo pour terminer, le temps sera partiellement neigeux à clair avec des températures normales pour la saison. Il fera 24 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Fin de ce journal, nous allons marquer une toute petite pause et nous serons donc dans quelques secondes en dialogue, en discussion au téléphone avec Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional de l'Île-de-France, qui est actuellement en visite en Israël.